Notre-Dame de Paris. Notre-Dame de Paris. Titre complet, Notre-Dame de Paris. 1482, est un roman historique de l'écrivain français Victor Hugo, publié en 1831. Le titre fait référence à la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est un des lieux principaux de l'intrigue du roman. Structure. Le roman se compose de 59 chapitres répartis en 11 livres de longueur inégale. Dans la première édition du roman, paru chez Charles Gosselin en mars 1831. 3 chapitres sont manquants, le dossier les contenant a été perdu. Il s'agit du chapitre Impopularité 4, 6, ainsi que les 2 chapitres formant le livre V. Abbas Beati Martini et ceci tuera cela. Ces chapitres, retrouvés, sont publiés dans la 2e édition, définitive, du roman, paru chez Eugène Randuel en décembre 1832. Résumé. L'intrigue se déroule à Paris en 1482. Les 2 premiers livres, I et II, du roman suivent Pierre Gringoire, poète sans le sou. Gringoire est l'auteur d'un mystère qui doit être représenté le 6 janvier 1482 au palais de justice en l'honneur d'une ambassade flamande. Malheureusement, l'attention de la foule est vite distraite, d'abord par le mendiant Clopin Trouillefou, puis par les ambassadeurs eux-mêmes. Et enfin par l'organisation improvisée d'une élection du pape des fous à l'occasion de la fête des fous qui a lieu ce jour-là. Le sonneur de cloche de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Quasimodo, est élu pape des fous en raison de sa laideur. Le mystère finit par s'arrêter, faute de public. Gringoire, à cette occasion, entend parler d'Esmeralda, une danseuse bohémienne qui passe pour égyptienne. L'ayant aperçue, il la suit dans les rues de Paris à la tombée de la nuit. Esmeralda manque d'être enlevée par Quasimodo accompagné d'un mystérieux homme vêtu de noir, qui se révélera être l'archidiacre de Notre-Dame, Claude Frollo. Mais elle est sauvée par l'intervention d'un capitaine de la garde, Phoebus de Châteaupers. Gringoire qui a été renversé lors de l'intervention reprend ses esprits un peu plus tard et erre dans les rues. Il se retrouve sans le vouloir au cœur de la cour des miracles. Le quartier hanté par les pires truands de la capitale. Il manque d'y être pendu. Et doit la vie à l'intervention d'Esmeralda qui le prend pour mari, mais seulement pour le sauver. Le livre 3 évoque la cathédrale Notre-Dame de Paris, son histoire et ses restaurations mal pensées. Puis donne une vision d'ensemble de la ville de Paris telle qu'elle apparaissait à un spectateur médiéval regardant la capitale du haut des tours de la cathédrale. Le livre 4, au cours d'une analepse, revient sur les conditions dans lesquelles Frollo a adopté Quasimodo et sur la jeunesse de l'archidiacre. Il était un enfant dur, rigide et triste. Sa vie est entièrement consacrée à la quête du savoir. Et il ne porte d'affection qu'à 2 personnes. Son frère cadet géant élevé par lui, un écolier dissipé mais qui passe son temps au cabaret et dans les maisons de passe. Et le bossu Quasimodo, qu'il a adopté à 4 ans quand il le vit exposé comme enfant trouvé dans la cathédrale. Frollo a fait serment de ne pas avoir de relations sexuelles avec des femmes, dont il a une piètre opinion, et il déteste les bohémiens. Au livre V, Frollo, à qui son savoir et ses connaissances en théologie ont permis de devenir archidiacre de Notre-Dame, reçoit la visite de Jacques Coictier, médecin du roi, accompagné d'un mystérieux visiteur, le compère Tourangeau. Tous 3 discutent de médecine et d'alchimie, et, en partant, le mystérieux personnage révèle être l'abbé de Saint-Martin de Tours, c'est-à-dire le roi Louis XI en personne. Au cours de la discussion, Frollo a fait allusion à la révolution technique que représente l'invention de l'imprimerie. Le livre va provoquer le déclin de l'architecture, qui représentait jusqu'à présent l'œuvre la plus aboutie de l'esprit humain. Dans le chapitre suivant, ceci tuera cela, Hugo développe cette réflexion de son personnage. Au livre Vie, Quasimodo est jugé au Châtelet pour sa tentative de rapt. L'affaire est écoutée par un auditeur sourd, et Quasimodo est sourd lui-même. Le procès est une farce, et Quasimodo, sans avoir été écouté et sans avoir rien compris, est condamné à 2 heures de pilori en place de Grève et à une amende. Sur la place de Grève, dans un entresol, se trouve le trou aux rats, qui sert de cellule à une recluse volontaire, la sœur Gudule. Un groupe de femmes, Gervaise, Oudarde et Maïeté, discutent non loin de là. Maïeté raconte l'histoire de Paquette, surnommée la Chantefleurie, dont l'adorable fillette a été enlevée 15 ans plus tôt par des bohémiens alors qu'elle n'avait pas 1 an, et remplacée par un enfant bossu dont on comprend qu'il s'agit de Quasimodo, plus tard recueilli par Frollo. La Chantefleurie aurait été rendue folle de douleur par la perte de sa fille.
qu'elle n'a jamais retrouvée. Maïeté est persuadée que sœur Gudule n'est autre que la Chantefleurie. Car celle-ci garde dans sa cellule un petit chausson d'enfant, seul souvenir de sa fille. De plus, la recluse voue une haine féroce aux bohémiens. Et en particulier à Esmeralda. Peu après cette conversation, Quasimodo est amené en place de grève et subit son supplice. Il doit son seul réconfort au geste généreux d'Esmeralda qui lui donne à boire. Le livre 7 commence plusieurs semaines plus tard. Esmeralda danse sur le parvis de Notre-Dame, tandis que Gringoire, qui s'est fait truand, est à présent jongleur. Esmeralda est regardée par la foule, mais aussi par Frollo, du haut des tours. Et par Phoebus de Châteaupers. Celui-ci se trouve alors chez sa future épouse. Fleur de Lys, dont la maison fait face à la cathédrale. Reconnaissant la bohémienne, il la fait monter chez Fleur de Lys. Esmeralda, qui, en secret, est éperdument amoureuse de Phoebus, suscite la jalousie de Fleur de Lys à cause de sa beauté. Esmeralda est trahie par sa chèvre, Djali, à qui elle a appris à disposer des lettres pour former le nom de Phoebus. Elle est alors chassée. Frollo accoste Gringoire pour le faire parler à propos d'Esmeralda. Et comprend qu'elle est amoureuse de Phoebus. Les jours passent. Frollo devient peu à peu obsédé par sa passion pour l'Égyptienne et par sa jalousie pour Phoebus. Alors que son frère Géant, qui dépense régulièrement tout son argent dans les cabarets et les maisons de passe, vient lui demander de lui prêter de l'argent. Claude Frollo reçoit la visite de maître Jacques Charmolue. Et Géant doit rester caché dans un coin pendant leur conversation. Il en profite pour subtiliser une bourse qui se trouvait à cet endroit. En quittant la cathédrale, Géant croise Phoebus, qui est de ses amis. Phoebus, qui n'est nullement amoureux d'Esmeralda mais a envie de passer une nuit avec elle, a donné rendez-vous à la bohémienne dans un cabaret le soir même. Claude Frollo, qui a vu Géant aborder Phoebus et l'a entendu se vanter de son larcin, abandonne son entretien avec Charmolue pour suivre discrètement les deux hommes. Lorsque Phoebus abandonne Géant ivre-mort après qu'ils ont bu ensemble, Claude l'aborde et demande à pouvoir assister à ses ébats avec la bohémienne, moyennant paiement. Phoebus accepte. Esmeralda vient au rendez-vous, où Phoebus se montre très entreprenant. Mais au moment où elle va céder à ses avances, Claude Frollo surgit et poignarde le capitaine. Avant de s'enfuir par une fenêtre donnant sur la Seine. Au livre 8, Esmeralda est arrêtée et jugée pour le meurtre de Phoebus de Châteaupers, qui a été gravement blessé. Elle est également soupçonnée de sorcellerie. Elle apprend que Phoebus est probablement mort, et, abattue, cesse de plaider son innocence. Soumise à la torture, elle avoue tout ce dont on l'accuse. Quelque temps après, Frollo vient la voir dans son cachot, confesse son amour pour elle et offre de l'aider. Mais elle refuse et le repousse, toujours éprise de Phoebus dont elle le croit le meurtrier. En réalité, Phoebus a survécu et guéri progressivement, mais décide de s'abstenir de revoir Esmeralda, de peur que toute l'affaire ne compromette sa bonne réputation et son futur mariage. 2 mois après la nuit de son rendez-vous avec la bohémienne, Phoebus se trouve chez Fleur de Lys au moment où Esmeralda est amenée sur le parvis de la cathédrale pour être pendue. Esmeralda aperçoit Phoebus vivant et l'appelle, mais il se retire précipitamment. Esmeralda, désespérée, s'abandonne à la mort. Mais Quasimodo intervient soudain, s'empare d'elle et la traîne dans l'église, où le droit d'asile la met à l'abri. Au livre 9, Frollo errant dans le voisinage, est pris de souffrance par sa condition, il pense Esmeralda morte. Le soir même, de retour à Notre-Dame, il croise la bohémienne sans se faire voir. Pendant des jours, dans la cathédrale, Quasimodo veille sur la jeune fille. Il tente de persuader Phoebus de venir voir Esmeralda, mais ce dernier refuse catégoriquement, pour ne pas blesser celle qu'il aime de plus en plus. Quasimodo dira à Esmeralda qu'il n'a pas trouvé Phoebus. Le bossu tente de faire comprendre à la jeune fille que l'apparence physique ne fait pas tout, mais la bohémienne est toujours fortement amoureuse de Phoebus et croit encore aveuglément que le capitaine l'aime également. L'amour de Quasimodo pour Esmeralda commence à prendre le dessus sur sa loyauté envers Frollo, au point que, lorsque Frollo tente d'abuser de la bohémienne, Quasimodo lui fait barrage. Géant revient demander de l'argent à son frère, mais ce dernier le chasse. Au livre X, Frollo demande à Gringoire de sauver Esmeralda en retour de la vie qu'elle lui a sauvée jadis lorsqu'il a failli être pendu. Le poète a une idée approuvée par Frollo, faire appel aux truands avec lesquels vivait Esmeralda pour qu'ils viennent la délivrer. En pleine nuit, les truands venus en très grand nombre assiègent la cathédrale.
Mais les portes sont fermées et Quasimodo retient l'invasion jusqu'à l'arrivée des soldats envoyés par le roi Louis XI que l'on a prévenu rapidement. Par autodéfense, Quasimodo tue Jehan Frollo, frère de l'archidiacre, qui venait de rallier les truands le jour même. Les truands sont décimés par les soldats du roi. Au livre Xi, Frollo profite du désordre qui règne sur le parvis de Notre-Dame pour emmener Esmeralda avec lui hors du bâtiment, accompagné de Gringoire et de Djali, la chèvre d'Esmeralda. Il quitte l'île où se trouve la cathédrale et Gringoire prend la poudre d'escampette avec la chèvre. Resté seul avec Esmeralda, Frollo lui réitère ses déclarations d'amour et essaie de la convaincre. Il peut l'aider à s'échapper et ainsi la sauver de la mort si elle accepte de l'aimer. Mais elle refuse toujours. Furieux, il la livre aux griffes de la vieille recluse du trou aux rats, en attendant l'arrivée en force de la justice. Mais au lieu de cela, la sœur Gudule reconnaît en l'Égyptienne sa propre fille. Agnès, volée par des gitans 15 ans auparavant. Sœur Gudule ne peut cependant en profiter. Car les sergents de ville retrouvent la jeune bohémienne qu'ils traînent à nouveau au gibet. La mère meurt d'un coup à la tête lors de sa lutte pour sauver sa fille. Du haut de Notre-Dame, Quasimodo et Frollo assistent à l'exécution, par pendaison, d'Esmeralda. Quasimodo comprend que Frollo a livré Esmeralda. Furieux et désespéré, il pousse l'archidiacre du haut de la tour. Et va lui-même se laisser mourir dans la cave de Montfaucon, tenant embrassé le cadavre d'Esmeralda. Enfin unis à elle pour l'éternité. 2 ans plus tard, on retrouve leur squelette enlacé et, lorsque l'on tente de détacher celui de Quasimodo, il tombe en poussière. Fin du résumé. Merci.